tous, bienvenue dans ce 4e épisode du MetaCast, la série de vidéos qui t'apprend tout sur la publicité méta. Et aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous qui s'appelle Nico. Sur Insta, vous pouvez le trouver sous le pseudonyme de Slowdown, qu'on mettra après dans la description. Du coup, aujourd'hui, on va parler de montage de créatif parce que Nico, du coup, est monteur vidéo. Donc je pense que ça va être hyper intéressant parce que moi, pour le coup, j'ai vraiment le côté technique des créatifs, la structure, etc. Et Nico a vraiment le côté créa, montage vidéo. Donc je pense que ça va être hyper intéressant. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la publicité méta, vous avez tous les liens en description, que vous soyez infopreneur et que vous ayez besoin de faire des ads pour votre propre business ou que vous souhaitiez devenir média buyer, tous les liens sont en dessous. Et sur ce, on va commencer directement. Donc ce MetaCast va se dérouler en 2 parties. Donc la première, Nico, je vais te poser des questions que tu vas découvrir en direct, que beaucoup de personnes, notamment dans mes formations, se posent et qui sont aussi très souvent des fausses croyances. Et ensuite, dans un second temps, on va analyser des créatives ensemble. Donc pareil, des créatifs que Nico n'a pas encore vus et va découvrir en live. Et comme ça, donc moi, je pourrais faire un petit retour sur l'aspect de la structure de la créa et Nico sur le montage. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Faut savoir Allez, du coup que parfait. là ça va être hyper complémentaire parce que du coup Juliette t'es vachement sur la partie technique, script, en fait tout ce que moi en tant que créatif je peux trouver un petit peu boring, elle le fait super bien, et tout ce que elle trouve boring en création, moi je le fais bien, donc c'est hyper complémentaire, c'est parti. Ouais, carrément. Eh bien écoute, let's go. On va commencer par la première question du coup. Est-ce qu'il faut être un pro pour monter une créative ? Je vais répondre déjà straight to the point. Absolument pas. Je pense que même toi-même, tu peux confirmer. Enfin, il y a des gens qui montent des créatifs juste avec des sous-titres. Vous pouvez faire déjà beaucoup d'argent juste avec ça. Néanmoins, si vous voulez passer un cap après, c'est bien d'avoir, je trouve, une petite identité visuelle. Déjà, dans un premier temps, voilà, c'est un truc simple. C'est des couleurs qui vous ressemblent, on va dire une sorte de design en fait, où quand les gens tombent sur votre pub, ils se disent ah mais en fait ça c'est Juliette, ça c'est X, ça c'est telle personne, juste pour que ça soit reconnaissable. Ça vient d'où ? Je comprends pas pourquoi les gens ils pensent ça. T'as des gens qui pensent ça, toi ? Ouais, j'en ai beaucoup et je pense que ça vient du fait qu'en fait, quand on n'est pas monteur vidéo, en fait, on sait pas du tout comment monter une créative. En fait, on sait même pas quel logiciel utiliser. On sait pas s'il faut utiliser CapCut, s'il faut utiliser Premiere. Genre, en fait, on n'y connaît tellement rien qu'en fait, on est dans le flou et on se dit, il faut que je délègue absolument parce que c'est pas mon métier. Alors qu'en réalité, on peut très bien faire des choses très simples en faisant juste du coup du dérush, en mettant les sous-titres et ça peut complètement être une winner. Largement, enfin, c'est... Si vous voulez, moi je commence, généralement je la fais à l'envers la créative, c'est pas la bonne méthode, d'ailleurs Juliette m'a retourné là-dessus donc ça va mieux. Généralement vous commencez par votre script et toute la partie qui est en fait squelettique en fait à InAds, et ensuite pour faire le montage, ce que je vous recommande de faire, c'est ensuite d'aller chercher, au-delà des références en mode script, voilà, d'aller chercher des références que vous kiffez dans le style. Par exemple, s'il met un petit peu d'animation, ok, pourquoi pas en intégrer, mais il faut toujours que ça reste en accord avec le corps de votre ad, on va pas faire un truc farfelu qui a rien à voir en fait avec l'ADS. Et pour ça, comme je vous l'ai dit, juste un petit peu de texte, un petit peu de couleur. Voilà, vous pouvez faire avec Caption si vous avez la flemme, en toute transparence, ça marche très bien, vous sous-titrez tout seul. Voilà, CapCut. Commencez pas à aller sur Premiere, commencez pas à aller sur DaVinci si jamais vous ne maîtrisez pas. Ne faites pas l'ingénieur parce que c'est des logiciels où quand même il faut un petit peu de prise en main, surtout si vous avez jamais fait de montage, c'est super chiant. C'est-à-dire que mon premier logiciel de montage, j'ai dû prendre 3 bonnes semaines avant de le prendre en main. Imaginez juste attendre 3 semaines avant de lancer des créas, c'est juste inconcevable. Ah, c'est pas possible. Alors CapCut, c'est conçu pour des utilisateurs qui ont pas l'habitude. Vous mettez votre vidéo sur la timeline, vous faites vos cuts, les sous-titres sont automatiques et c'est fini quoi. Ouais, non mais pratique. C'est clair. Et en plus, il y a une chose à savoir aussi aujourd'hui, c'est que dans les créatives, il y a un retour au naturel qui est en train d'arriver sur Meta. Donc en fait, depuis l'année dernière, c'est les ads les plus naturels en général qui vont performer le mieux. Du coup, des ads où en fait tu sens que ça n'a pas forcément été préparé, où il n'y a pas forcément énormément de montage. Donc en fait, au-delà du fait que t'as pas besoin d'être un pro pour monter ta créa, t'as pas besoin d'être un pro pour faire une créa winner. Parce que t'as pas besoin que la créative soit hyper montée pour que ce soit un winner. Donc en fait, ce retour au naturel, il nous aide en tant qu'infopreneur, en tout cas les infopreneurs comme moi qui ne sommes pas des monteurs vidéo, parce que du coup on n'a plus ce truc de avant où on a besoin que la créative elle soit hyper montée, hyper développée, hyper carrée pour que ça performe. En fait non, il y a des ads aujourd'hui où tu peux littéralement marcher dans ton jardin en selfie comme ça, sans micro, et ça peut marcher. Après il faut évidemment faire du dérush, mettre les sous-titres, qu'il y ait quand même une lumière qui soit correcte, mais voilà, il y a un retour vraiment à l'authenticité qui nous aide à avoir des créatifs plus rapidement
parce que du coup il y a moins à les monter et moins à faire d'efforts pour que ça performe. Bah, je trouve qu'on est plus en... C'était quelle année? C'était juste après Covid, où là du coup forcément il y a eu un petit boom sur tout ce qui est métiers digitaux et tout. Et je me souviens à l'époque quand je montais des ads, c'était fallait envoyer de la patate. C'est du haut level, ouais, c'est clair. Il fallait une timeline avec plein de sous-titres, plein de sons d'effets partout. Il fallait énormément de zoom, de dézoom. En fait, il fallait créer, je sais pas comment je pourrais dire ça, de la dopamine effect en fait, genre bien sûr. toutes les 2 secondes. Et en fait, il y a un mouvement, du coup, c'est un peu ce que tu as dit, c'est carrément le mouvement authentique qui vient contrer ça. Et généralement, en fait, les gens, ils en ont marre de voir genre 15 000 effets sur une vidéo. C'est exactement ça. Et voilà. Et d'ailleurs, une phrase que je dis quasiment à tous les monteurs, en fait, c'est il n'y a pas besoin de faire un truc bourré d'effets pour que ça soit stylé en montage vidéo. Si vous ajoutez juste des petits sous-titres comme ça un petit peu partout, c'est déjà un gros step, quoi. Non mais c'est clair. Et puis en plus de ça, il y a le fait que au-delà que les gens en fait ils en ont marre de voir des ads qui soient ultra montés, les gens en ont marre de voir des ads tout court. Parce qu'à cause du Covid où tout le monde est passé un petit peu en ligne sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui ont démarré leur business en ligne ou alors qui ont switché leur activité de physique à en ligne. Et après le Covid, du coup, ça a fait que exploser encore plus. Et en fait, aujourd'hui, on est tellement spammé d'ads. Je sais pas si tu fais gaffe, mais sur Insta, en général, toutes les 3 stories, t'as une pub. Dans le feed, pareil, c'est absolument énorme. Et les gens, ils en ont marre. Et du coup, en fait, toutes les publicités se ressemblent tellement toutes que si tu veux vraiment sortir du lot aujourd'hui, il faut que tu sois le plus authentique possible. Et ça passe aussi par un montage qui va être un peu plus épuré, un peu plus naturel que ce qu'on aurait fait il y a quelques années. Complètement. Je trouve que c'est, comme je disais avant, ça vient contrer un petit peu tout l'over animated qu'on a. Et je trouve que les gens... Il y a quelqu'un qui m'a dit un truc intéressant là-dessus en plus. Il m'a dit... les ads ressemblent de plus en plus à des reels Instagram et les reels Instagram ressemblent de plus en plus à des ads. Vraiment, ça commence à avoir une espèce d'homogénéité. C'est inverse. Où en fait, j'ai l'impression que moins, c'est le classique, c'est moins on te vend, plus t'achètes, je trouve. Plus tu peux être susceptible d'acheter plutôt. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être heureux d'apprendre ça du coup et de savoir que vous pouvez monter vos créas tout seul. Et vraiment, s'il y a 3 points pour monter une créative sans être un pro qu'il faut retenir, ça va être quoi? C'est simple, c'est sous-titres, c'est obligatoire, c'est vraiment obligatoire, c'est sous-titres, même si c'est juste en tout petit, sous-titres. Ensuite, faites gaffe, pour moi, à la Safe Zone. La Safe Zone, en fait, c'est les boutons Instagram et la description. Les gars, je vois des ads sur Insta, vous avez des super scripts, hein. Vous faites les trucs bien, je vois vous essayez de faire des trucs, trop bien. Par pitié, genre télécharger une Safe Zone sur internet, ça prend 2 secondes. Et en fait, vous la drag and drop, c'est en PNG, vous la drag and drop sur votre timeline, CapCut. Et en fait, vous ajustez juste la taille et il va vous dire, en fait, ok, là, en fait, si tu touches ce carré-là, c'est pas bon. Tu vas toucher le bouton, affiché, voilà. Et même Meta, je crois, vous fait un petit rappel à l'ordre là-dessus. Généralement, il vous dit, oui, en fait, votre publicité risque de mal s'afficher. J'ai ça tout le temps en plus. Donc faites gaffe à ça, c'est le 2e point. Et 3e point, en vrai, je dirais, la musique. Je trouve ça tellement important. Si jamais vous n'êtes pas créatif, que vous dites, je sais pas quelle musique faut prendre et tout, vous n'avez aucune idée, vous n'avez jamais sélectionné une musique pour une vidéo, c'est simple, vous allez sur Insta, vous scrollez 20 minutes, vous mettez un chrono parce que pour pas faire du scrolling... après tu te fais attraper. Et vous enregistrez toutes les pubs et vous enregistrez toutes les bandes sonores de Reels que vous trouvez. Et à la fin, vous prenez celle avec laquelle vous êtes le plus en accord et celle qui colle le mieux à la vidéo. Il n'y a pas de recette magique pour dire « cette musique-là, elle va mieux marcher ». Il y a juste votre feeling interne du style « là, en fait, ça passe bien ». Et voilà. Et pas d'overthink là-dessus, passez pas 3 heures à choisir une musique. Ça fait la diff, mais c'est pas ce qui va faire... 90% des conversions, voilà. Si votre script déjà il est pas bon, c'est clair, on n'ira pas très loin. Voilà. Et est-ce que tu as un logiciel à recommander où toi tu télécharges tes musiques ou d'où est-ce que tu peux les prendre? Moi je prends tout d'une plateforme pro que j'ai, c'est Epidemic Sound. Ok. Si jamais vous voulez pas payer, parce que je crois que c'est 150 balles à l'année. Payant, Pour ça, CapCut peut vous proposer des musiques, elles sont archi nul, mais il y a genre 2% de musique qui sont bien, donc si vous voulez vous amuser à chercher, il y en a. Sinon, comme je vous l'ai dit, un Instagram, workflow, comme ça que je donne. Tu vas sur Insta, tu enregistres tes musiques, tu as fait tes 20 minutes de scrolling, tu vas dans enregistrer sur Instagram, tu prends toutes tes musiques. Si jamais, je pose ça là, parce que je sens que je vais avoir des questions là. Si jamais il n'y a pas le nom de la musique, ça va arriver 90% du temps parce que c'est des audios personnels que les gens utilisent. Tu Shazam.
tu Shazam et tu trouves la musique sur YouTube. C'est super simple. Simple et efficace. Voilà. Donc tips pour les musiques, ça, vous avez des plateformes ensuite comme Artlist aussi, mais pareil, si vous utilisez juste pour des ads, et surtout si c'est un testing, ou si vous injectez pas, je sais pas, 5 000, 10 000 euros d'ads minimum par mois, que vous n'avez pas un ROI, commencez pas à investir plus dans vos ads. Genre, c'est largement suffisant YouTube, télécharger, et voilà quoi. Oui, et puis en plus, YouTube, il y a plein de musiques gratuites. Bah ouais, vous avez des musiques hyper complet, de droit, des trucs, voilà. Ouais. Il y a même des techniques, bon ça sera trop compliqué à expliquer ici, mais si vous avez une musique avec un copyright dessus, vous pouvez changer certaines tonalités sur votre musique pour qu'en fait elle se fasse pas strike. Je sais pas si sur je crois que sur Meta tu peux te faire un peu titiller si jamais tu utilises des musiques. Voilà quoi. Ok, bah merci Nico, je pense que ça va aider beaucoup d'infopreneurs pour le coup. Il n'y a pas de souci. Et écoute, on va passer à la question suivante. Let's go. Du coup, pour monter une créa, est-ce qu'il y a des codes spécifiques à avoir ? Vraiment spécifiques aux créatives pour les ads ? En vrai, ouais. J'ai plusieurs modes. Par exemple, quand je vais monter un vlog, j'ai le mode vlog. Donc là, on a beaucoup de liberté. Quand on monte un facecam, il y a un mode liberté. D'ailleurs, je peux faire un petit peu des trucs cool et tout. Quand on monte une ads, il n'y a pas trop de liberté. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez innover. Si vous débutez, je vous déconseille d'innover parce que vraiment, ça va être une catastrophe. Prenez juste ce qui remarche sur d'autres ads. Et là, vous allez me dire, mais quel code ? En fait, si vous regardez bien certaines ads, vous allez voir que, par exemple, des fois à la fin, il y a des comptes à rebours. C'est pas pour rien qu'il y a des comptes à rebours à la fin. Il y a des écrans de fin des fois. Sur les écrans de fin, vous pouvez ajouter des témoignages clients. Tout ça, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment... Là, avant, je disais, ouais, c'est pas ça qui va faire 90% des résultats. Là, ça fait 90% des résultats parce qu'à la fin, par exemple, vous allez avoir peut-être, je sais pas, 60% des gens qui prennent un call ou je sais pas, qui vont sur votre landing page. Si à la fin, vous mettez peut-être un compte à rebours ou quoi, ça rajoute de l'urgence. Et c'est pas de l'urgence en mode, putain, il faut vite que je clique, là, elle va disparaître. C'est de l'urgence psychologique. C'est en fait, il va dire, bon, vas-y, je vais cliquer pour voir. Il y a ça. Quel code je pourrais dire aussi ? Illustrer les propos. Je trouve que c'est assez important. Ouais. Avec des b-rolls ? Ouais, avec des b-rolls. Je sais pas, ça peut être des b-rolls de vous. Généralement. Alors, petite note pour ceux qui savent pas ce que c'est que des b-rolls, parce que je pense que pour le coup, les médias buyers ont peut-être pas forcément déjà entendu parler de ce nom. C'est quoi un b-roll ? Un b-roll, c'est un plan d'illustration, tout simplement. Ça peut être une vidéo stock. Ça peut être une vidéo de vous. Si vous voulez vraiment personnaliser votre ad, genre vous notez, je sais pas, 10 b-rolls, enfin 10 potentiel b-roll que vous pouvez tourner sur une feuille. Juliette en train de prendre un café, Juliette en train de marcher dans le jardin, Juliette en train de s'asseoir à son bureau, et ça c'est des b-roll. Et en fait ça va constituer en fait des banques d'illustrations personnalisées pour vous. Si vous avez la flemme, si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, même si je vous recommande de faire ça parce que ça c'est hyper authentique, vous pouvez prendre des images, enfin des vidéos stock sur Pexel, c'est gratuit. Vous avez Element Envato, bon c'est payant, ok, mais franchement si vous faites des ads régulièrement, allez-y. En plus vous avez même des musiques dessus, donc ça peut, ça peut compenser. Donc voilà, en termes de code, je dirais vraiment à la fin, compte à rebours. Témoignages, quand vous mettez des témoignages, faites des trucs un peu stylés, mettez pas un gros témoignage, un truc moche, genre un record de Google Meet, voilà. Je sais pas, faites un petit carré, ou sinon juste essayez de prendre un fond blanc, mettez votre témoignage dessus juste pour qu'on comprenne que c'est un témoignage. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils comprennent pas, donc vraiment essayez de différencier chaque partie de votre ads. Mais généralement, si c'est au début, et même jusqu'à, je sais pas, j'analyse les ads de temps en temps là, dans la façon de monter. Les codes que tout le monde utilise, c'est un compte à rebours à la fin, un écran de témoignage, un écran de fin, des plans d'illustration, et c'est tout quoi. C'est les grands codes quoi. Parce qu'effectivement, en fait, quand tu montes une créa, t'as beaucoup moins de liberté que quand tu montes une vidéo YouTube, un vlog où tu peux partir un petit peu en free flow. Alors que, en fait, pour qu'une créative elle marche, t'es obligé de suivre la structure qui fonctionne. Donc en fait, t'es obligé de commencer avec un hook, ensuite potentiellement mettre un peu de preuve sociale, ensuite t'as ton corps où tu vas aller mettre un peu d'urgence, tu vas peut-être remettre un peu de preuve sociale, après tu vas faire un premier CTA, ensuite tu vas terminer ton corps, ensuite tu remets un CTA. Donc après, il y a plusieurs structures de créatives où en fait on peut déplacer des fois les moments des CTA, est-ce qu'on coupe le corps en deux, est-ce qu'on le fait en une fois s'il est court, mais dans tous les cas, tu vas toujours avoir cette structure de hook, corps, CTA. Mais par contre, après, à l'intérieur de ces différentes parties, tu peux prendre des libertés tant que tu respectes en fait cette structure de hook, corps, CTA. Exactement. Enfin, c'est pour moi, si jamais vous n'avez pas d'idée de code, allez voir des ads sur le marché français via la bibliothèque Meta et regardez juste du coup dans votre niche ou pas dans votre niche ce qui se fait de façon générale et notez juste tous les codes que vous voyez et à la fin vous en prenez 3-4, 2 si jamais vous voulez pas prendre de risque au début parce que peut-être vous avez peur de perdre du temps.
et c'est tout, et c'est simple, quoi. Genre, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ouais. Un truc qui est bien à faire aussi là-dessus pour s'habituer à voir des ads, à les analyser, c'est simplement toi, quand tu es sur Insta, en fait, si tu vois une ad, par exemple, d'un infopreneur et que tu veux recevoir plus d'ads d'infopreneurs, tu vas liker. Tu vas sauvegarder, et tu vas te faire une petite bibliothèque dans les sauvegardés sur Insta. Donc moi j'ai toute ma bibliothèque d'ads que je trouve bien, des collections. Et du coup, en fait, le fait d'aller engager avec ces publicités, Meta va te targeter encore plus avec des publicités similaires. Et du coup, tu vas recevoir de plus en plus d'ads d'infopreneurs. Si tu veux des ads e-com sur un produit en particulier, tu vas interagir avec ce produit et tu vas avoir beaucoup plus d'ads de leurs concurrents. Et même toi, si tu vends un produit ou un service, en fait, si tu likes les ads de tes concurrents, c'est pareil, tu vas être targeté par tous tes concurrents et tu vas pouvoir les spy, même juste quand t'es en train de scroller sur Insta sans aller voir la Facebook Ads librairie. Ça, c'est incroyable, hein. Genre, si vous êtes à deux ou même si vous êtes tout seul, vous créez un groupe Insta. Je crois que tu peux créer un groupe avec toi tout seul dedans, je crois. Ça, c'est un truc cool. Je sais plus si. C'est même plus trop un groupe du coup, mais. Mais tu fais l'option, ou sinon tu peux ajouter dans une collection. Et en fait, quand moi je travaille avec des e-commerçants, si je scrolle sur Insta dans la journée, chaque pub que je vois, je like, je mets un emoji feu en mode trop bien. Et ensuite, je l'envoie dans un groupe. Et à la fin de la semaine, généralement, tout le monde avait un petit quota d'ads parce que forcément, tout le monde allait scroller un petit peu sur Insta, mais scroller intelligemment, pas en mode doom scrolling comme ça. Et à la fin, on faisait le point en disant ok, bon, cette ads-là, elle est éclatée, cette ads-là, elle est bien. Et ça donnait même des idées de produits ou d'amélioration parce qu'en fait, on voyait que les concurrents, ils faisaient des trucs peut-être un peu plus quali des fois. Et ça nous permettait d'implémenter ça dans des systèmes et c'était assez cool. Ça, c'est un système de feedback loop, indirectement, que vous pouvez mettre en place. Ça prend 2 secondes. C'est incroyable. Ouais. Ça, c'est hyper puissant et c'est tellement important quand on fait des ads de faire de la veille concurrentielle, mais c'est un travail qu'on fait continuellement en fait. Qu'on doit pas que faire au moment où on veut faire des créatives. On doit le faire tous les jours. En plus, comme ça vous permet de rester au courant des nouvelles trends, de qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans votre marché. Donc non, ça c'est vraiment, vraiment crucial. Complètement. Allez, question suivante. Allez, c'est parti. 3e et dernière question avant qu'on passe à l'analyse de créa. Du coup, à quel moment, quand on est business owner, on doit déléguer le montage de ses créatives? Ça, c'est une question que beaucoup se posent et je la reçois tout le temps. À quel moment tu délègues? Du coup, je vais décrire cette question-là un peu en mode... je vais y répondre en fonction de la typologie de clients que j'aide. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des gens qui vont déléguer comme ça au début. Si vous déléguez au début, un conseil, payez cher. Payez cher un monteur parce que c'est quelqu'un qui va savoir faire généralement le 3 quarts du temps une ad. Premier conseil, faites vos premières ads, faites vos 10 premières ads. Après, à la fin, quand vous voyez ce qui marche, vous faites un énorme SOP. Un énorme SOP en mode, écoute, je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous prenez un monteur là, du coup, soit cher, soit moyennement cher. Prenez pas des... Pour moi, une ads, il y en a qui vont dire, oui, mais du coup, comme c'est du contenu qui va s'épuiser, je vais la payer 30 €. Pareil. Payez pas pour la qualité, payez surtout pour les codes et la connaissance du monteur, en fait, c'est surtout ça. Pour moi, c'est le plus important. Donc pour moi, en gros, tu peux déléguer uniquement à partir du moment où tu sais très bien ce que tu fais, parce que c'est là où tu vois que le monteur il fait de la merde. Après, c'est une base dans le business, c'est t'apprends avant de déléguer. Bien sûr. Voilà. Mais là, vous éternisez pas 1 mois dessus ou 2 mois. Si vous êtes un petit peu rentable et tout, prévoyez un petit budget. Vous pouvez même faire de l'A/B test avec. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez... allez, vous faites 20 créas par mois, j'abuse. 10, vous en donnez 5 aux monteurs, vous en faites 5 vous-même. Et voilà, à la fin, vous optimisez comme ça pour avoir un juste milieu de votre vraiment style de montage. Ouais, complètement. De toute façon, ça c'est valable avec tous les domaines du business, mais il faut toujours comprendre ce qu'on délègue. Donc en fait, si t'as jamais monté toi-même et que tu connais pas les codes, comment tu vas les apprendre à quelqu'un? Et il faut que tu sois en capacité de pouvoir donner du feedback en fait sur le travail de ton monteur. Honnêtement, moi quand j'ai lancé mon business, j'ai fait mes créas, devine pendant combien de temps? Je pense pendant très longtemps. Je pense même là tu les fais encore, non? Non. Je sais pas, 6 mois, 8 mois? Une semaine. Ah ouais, ok. Mais parce qu'en fait, moi, ça me prenait trop de temps. Ça me prenait beaucoup trop de temps. En fait, là-dessus et tu... En fait, mon problème, c'est que je suis hyper perfectionniste. Et en fait, quand tu montes des créas et que t'es pas monteur vidéo, ça ne marche pas. Parce que du coup, je mettais 8 heures à faire une créa de 30 secondes. Donc à un moment, c'était pas possible. De 30 secondes? Et ouais, alors après, moi, c'est différent parce que du coup, ça fait 7 ans aujourd'hui que je fais des ads. En fait, je sais exactement qu'est-ce qui fonctionne, je sais qu'est-ce qu'il faut mettre dans un montage, je sais comment est-ce que tu fais une structure. J'avais cette compétence-là. Et j'ai pu guider du coup donc ma monteuse qui a été la première personne que j'ai embauchée dans mon business. C'est la première chose que j'ai déléguée en fait, le montage vidéo. Et en fait il y a un truc important à dire aussi, c'est que si ça vous prend trop de temps, je pense qu'il vaut mieux déléguer. Bien évidemment il faut l'avoir fait déjà dans un premier temps soi-même, mais si c'est quelque chose qui vous prend beaucoup de temps, ne tardez pas non plus à déléguer parce que en fait pour moi
j'étais en train de lancer mon business et 8 heures, c'était un temps qui était précieux et que je pouvais pas passer sur une créative. Bah, surtout si vous êtes perfectionniste ou comme j'aime l'appeler de façon générale, vraiment vous avez ce sentiment où il faut que ça soit parfait. C'est quasiment peine perdue, hein. Genre vraiment, vous allez passer et encore 8 heures, je trouve que ça va parce que 8 heures tu vas dire ouais, c'est une journée, vrai. hein. Ok. Ah non, mais il y a des gens, il y a quelqu'un une fois il m'a sorti pour un Reels, bon c'était un Reels Insta, c'est différent, mais il avait jamais fait de montage, il voulait absolument monter ses Reels, il a passé 16 heures dessus. Et genre 16 heures c'est le double par exemple et c'est énorme. C'est énorme. Et j'étais là en mode mais t'as fait quoi? Ok, t'as fait quoi pour 16 heures? Dans ma tête je pensais qu'il, je sais pas, il avait essayé de faire un truc, une dinguerie, un truc comme ça. Je regarde le Reels. Un Reel de 10 secondes. Je vois que c'est un Reels de 1 minute, 60 secondes, où il y a des sous-titres, et il a juste changé la typographie de certains mots, et changé la couleur. Je fais mec, t'as passé 2 jours sur un truc qui... t'aurais pu donner ça à quelqu'un pour 50 balles, et ça aurait été fait en... Toi, t'aurais fait autre chose déjà, super important, et t'aurais eu ça en 24 heures. Non mais c'est clair. C'est no-brainer. Fini, ouais. Ouais. Donc pour moi, il faut déléguer à partir du moment où vous connaissez les codes pour vous. Et pensez, quand vous voulez déléguer, c'est super important, pensez que le monteur est vraiment quelqu'un de... Parce que c'est le cas, on a des traits autistiques, je veux dire ça comme ça, ou en mode... Les média buyers aussi, hein, donc ici tu peux le dire, je pense que tout le monde est ok. Parce que des fois on a des traits où en fait on va vouloir suivre notre créativité. Et pour éviter que votre monteur parte en sucette, ne cadrez pas sa créativité, c'est-à-dire cadrez pas les visuels et tout qu'il va faire, mais cadrer plutôt en mode ok bon à la fin je veux un compte à rebours, à la fin je veux un témoignage, je veux ça ici, je veux que tes sous-titres soient comme ça et c'est tout. Et après vous lui laissez je dirais 50% de carte blanche, mais il faut que le squelette pour lui il comprenne et il se dise ok c'est bon, je vois ce que je fais. Bah ça revient à ce qu'on disait au début, c'est en fait faut suivre la structure et après tant qu'il a les parties 5 secondes de hook, 1 minute de corps ou 30 secondes peu importe, quand il a ça à l'intérieur en fait il met ce qu'il veut. Mais par contre, il doit respecter cette structure. Et l'écran de fin, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ça, c'est quelque chose qui est pas assez fait et qui est tellement important. C'est de mettre un écran de fin avec des témoignages, avec des petites flèches vers le bas qui amènent vers le bouton. Et ça fait partie des codes, mais essentiels à avoir que beaucoup n'ont pas. Et on en revient au fait qu'en fait, quand on délègue le montage, il faut prendre quelqu'un qui est bon et qui a été formé vraiment pour ça. Parce que donc tu disais avant, il y a des personnes qui disent que oui, c'est du contenu qui périme, qu'il faut renouveler. Mais sachez que quand vous avez une bonne creative winner, elle peut durer 1 an. Des fois, elle peut durer même plus parce que quand t'as une creative winner, des fois, tu vas juste venir changer le hook, donc les 3 premières secondes de ton ad, et elle va repartir pendant 1 an. Et moi, j'ai eu des clients chez qui, en fait, t'as les mêmes winners pendant 3 ans. Et ça ne s'épuise pas. Et t'apportes des tout petits tweaks dessus, ou juste, en fait, t'as pas besoin d'un monteur. C'est toi, en tant qu'infopreneur, tu peux prendre ta creative winner et hop, tu changes le hook, tu fais juste un cut. Genre, ça te prend vraiment, littéralement, 30 secondes, allez, 1 minute à tout péter et t'as un winner pendant 2 ans. Donc en fait, faut pas avoir peur d'investir pour avoir des bons winners parce que ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous rapporter énormément d'argent. Non, complètement. Genre, par contre, j'allais dire un petit disclaimer, comment sélectionner le monteur. Ça, demander... comment tu recrutes? Tu demandes le portfolio généralement. Si déjà le mec te dit qu'il a pas de portfolio, moi par exemple, quand je dois moi je suis monteur, quand je dois déléguer un montage, je suis genre hyper exigeant. C'est-à-dire fais-moi voir ton portfolio, j'en ai pas, j'ai un drive. Ok. Ouais, c'est next quoi. Je fais non, ça peut être ok, hein, ça peut être ok. Vas-y, peut-être t'as pas encore fait ou je sais pas, y a pas de souci. Mais si t'as pas de portfolio, tu peux être garanti que je vais être 100 fois plus exigeant. Genre, je vais regarder, il y a un truc qui me plaît pas sur la vidéo, tu dégages. Genre, c'est red flag. C'est red flag tout de suite. Et ensuite, si t'as un portfolio, ce que je vais regarder, c'est est-ce que t'as déjà fait, en fait, le type de vidéo que je veux déléguer, en fait. Dire, si t'as jamais fait d'ad et que tu me sors, ouais, je peux faire des dingueries et tout. Et si vous dites un truc en mode, ouais, mais j'aimerais bien tester, j'aimerais bien apprendre avec toi, ça dépend de vos envies, je dirais 80% du temps, parce que ce genre de monteur-là, il va être amené à plus. Alors, certes, il va se former en conséquence, mais il va être amené à faire plus de fautes. Et du coup, si vous affichez un tarif élevé, c'est pas forcément bon. Il y a une contrepartie, si jamais il veut le faire, il n'y a pas de souci, mais jouer de la situation pour faire baisser le prix. Moi, c'est ce que je fais des fois quand en fait il y a quelqu'un qui va prendre un vlog, que je délègue un vlog. Je fais écoute, voilà, tiens ton process. Vous savez qu'il va y avoir peut-être 1 ou 2 retours en plus, mais c'est ok. Mais sinon, pour sélectionner, vous regardez vraiment s'il a déjà fait la vidéo. Quels sont les rendus? Ok, très bien. Ok, c'est bon, je vois que t'as fait un truc plutôt stylé, ça correspond à ce que je recherche. Vas-y, on part ensemble tout de suite. Je vous demande un devis et puis boum, ça part quoi. Ouais. Voilà. Et n'hésitez pas à lui donner des références aussi en plus. C'est genre, pour pas qu'il parte en cacahuète, vous lui donnez genre, ouais, va voir les ads de X sur Facebook, c'est grave stylé le style. Et là, il va se dire, ok, d'accord, en fait.
c'est ça qu'elle veut. Ah ouais, c'est smart. Et on va ça. se focus sur un seul truc, parce que si vous commencez à nous dire ouais alors j'aime bien les ads de Hormozy, ça j'aime bien, ça j'aime trop et tout, en fait on va dire en fait le client il aime tout et il aime rien et il sait pas ce qu'il veut. Ouais, il sait pas où aller du coup. Ouais. Donc donnez juste une seule référence, pas deux, pas trois, genre une seule, et dire écoute voilà moi j'aime bien ces ads, j'ai envie de faire pareil, apporte ma touche aussi parce que j'ai envie que tu crées ma patte à moi. Bah ouais. Et voilà, c'est Bien fini. sûr. Ok. Je rajoute une petite question bonus parce que ça c'est un truc qu'on me demande aussi tout le temps Ouais, et pour le coup je sais vraiment pas quoi répondre. Et même moi j'ai beaucoup galéré avec ça. vas-y. Quand tu dois recruter un monteur, où est-ce que tu le trouves? Il est où? Ok. C'est vrai que c'est hardcore. Enfin, c'est. Ah, on est d'accord. C'est vrai que c'est hardcore. Horrible. Il y a plusieurs solutions. Bah, moi, du coup, en fait, je suis jamais confronté à ce problème-là. Vu que, du coup, ouais. je suis dans des cercles à droite à gauche. En fait, dès que j'en ai besoin, j'ai 10 profils qui tombent sur ma table et voilà. Alors, attends, contexte, parce que Nico, il a les deux casquettes. En fait, il est monteur vidéo, mais il est aussi infopreneur. Exactement. Comme moi, je suis média buyer, mais je suis aussi infopreneuse. Donc, en fait, on a la vision de quand on est freelanceur en montage vidéo ou en média buying, mais on est aussi le business owner. Donc, voilà, Nico forme des gens en montage vidéo. Donc, première possibilité, c'est vous pouvez me demander en MP un monteur. Et là, si je vois que ça peut correspondre, je vous mettrai en relation avec quelqu'un. Ah, tu fais ça? Ouais, je le fais. Il y en a plein qui viennent me voir en mode ouais, j'ai vu que t'avais une formation, est-ce que t'as des trucs et tout, et je balance dans mon canal school. Et après généralement je transfère directement les portfolios. Enfin, je fais déjà un écrémage, c'est-à-dire en fait si je vois que le mec il a fait vraiment, enfin le portfolio ressemble à rien, il travaille pas, et genre je vois que il y en a même un, une fois il a volé des ads de quelqu'un d'autre qui a fait. J'ai vu ça, j'allais envoyer le portfolio et genre je regarde avant, je fais c'est toi qui as fait ces ads là? Non en fait, mais je peux refaire pareil. Je fais frérot, tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh le scandale! Je fais, tu sais que si là je lui envoie ton portfolio, il va te. Connaissant le tempérament de ce monteur-là, il va te défoncer vraiment. C'est chaud de faire ça. Donc ça a été corrigé. Mais globalement, ce que je fais, c'est que je revérifie les portfolios, je vous les envoie et voilà. Donc dans un premier temps, vous avez demandé à des gens comme moi qui forment des monteurs. Dans le deuxième temps, ce que vous pouvez faire, c'est ensuite regarder sur Insta. Technique hyper simple. Vous tapez monteur vidéo ou genre vidéo éditeur dans la barre de recherche. Vous allez avoir les bios, parce que Instagram optimise en fonction des bios. Ouais. Vous allez cliquer sur une personne, le profil il est nul, on s'en fiche. Vous allez cliquer sur suggestion et là vous allez avoir plein de profils de monteurs. Parce que du coup, l'algorithme va dire en fait, il est en train de chercher des gens qui sont dans l'édition vidéo. Ok, je vais lui proposer des gens qui sont dans l'édition vidéo. Après, si vraiment vous voulez avoir un monteur éclaté, je dis bien là parce que c'est pas du tout qualitatif cette technique-là et ça me rend fou. Il y a certaines personnes qui vont penser que sur 5euros.com ou que sur c'est quoi, c'est ComeUp, je sais plus c'est quoi ces trucs là, et en fait ils vont aller chercher des monteurs là-dessus. Ces monteurs là les gars, s'ils sont là-dessus, c'est à dire qu'ils n'arrivent pas à trouver de clients, c'est à dire que du coup ils sont dans la recherche de leur première mission généralement. Donc soit vous allez payer extrêmement cher parce que du coup ils sont peut-être quali, mais je vous recommande pas, soit vous allez payer peut-être effectivement, encore une fois on revient sur ce débat, 10-15 euros, mais ça va être des gens d'Alger, du Maroc et tout, voilà. C'est pas cher parce que le pouvoir d'achat là-bas il est pas plus élevé qu'en Europe. Mais par contre, la qualité va être beaucoup plus impactée. Ouais, surtout pour nous, ça va être beaucoup plus énergivore. Parce que du coup, il va falloir faire plein de feedback, il va falloir guider, il va falloir vraiment accompagner la personne, être tout le temps là, tout le temps vérifier tout ce qu'elle fait. Et ça prend trop de temps, en fait. Et dites-vous que ces gens-là, ils font de la quantité. Ils font pas de la qualité. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez payer 5 euros, peut-être pour une ads. Trop bien, vous allez payer votre ad de 5 euros, on a économisé beaucoup de coûts. Parce que moi, je suis pote avec ce genre de monteur, là où je travaille à Bali, dans mon cowork. Est-ce que tu veux savoir combien de clients il y a par mois, le mec, qui prend des ads à 10-15 euros comme ça? Sachant qu'il fait un CA. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Sachant qu'il fait un CA à peu près de 12 000 par mois. 12 000 euros par mois en tant que monteur? Et il vend des trucs à 10-15 euros. Ok, il vend des trucs à 10-15 euros, c'est que des créas? C'est des créas, c'est des reels. Des fois, le reel peut monter jusqu'à 70 euros. Attention. Ah bah là, faut faire un petit calcul mathématique du coup. Bref, mais je sais pas. 30 clients. Il gère 20, beaucoup de clients. 50. Ouais, 100 non, pas 100, mais genre à peu près entre 50 et 40. Mais en fait, c'est des clients qui leur demandent de la quantité. C'est énorme. Et c'est immense. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes une goutte au milieu d'une mare gigantesque et du coup il s'en fout de vous en fait. Il va prendre votre truc, il va faire, vous allez lui demander des modifs, ça va, excusez-moi du terme, ça va lui casser les couilles de faire les modifs parce que vous lui prenez beaucoup de temps et du coup c'est pas quali. Donc ce que je vous recommande vraiment, c'est vraiment ça quoi, genre essentiellement. Mais j'ai une question. Ouais.
Ce genre de monteurs, ils apprécient faire ce travail? Genre, ils prennent du plaisir à faire autant de montage aussi rapidement? Non, pas vraiment. Par exemple... Parce que, du coup, tu peux pas vraiment... Enfin, t'as pas l'espace, en fait, d'exprimer ta créativité. Non, généralement, ce genre de personne, c'est un peu triste, voilà. Mais mon pote, ce qu'il a fait, du coup, c'est qu'il a embauché 2 autres personnes qui font les créas pour lui. Oui, il délègue, ouais. Okay. Et franchement, les mecs sont au bout du rouleau, ils sont sous pression, ils ont genre 50 trucs à faire. L'horreur. Et du coup... c'est un business model, quoi. C'est un business model, quoi, mais c'est pas du tout quali, quoi. Bah, après, c'est bien, lui, il est content, il fait son 10K de CA par mois et quelques, ça lui suffit amplement. Mais par contre, voilà, derrière, quand je vois la qualité de ce qui est délivré, je me fais, mais punaise, c'est chaud, quoi. Tu vois, je me demande sur le nombre de créas qui montent, combien sont des winners? Alors, au vu du nombre de commandes par mois et au vu du turnover de clients, parce qu'en fait, moi, à titre indicatif, par exemple, j'ai que un ou 2 clients tous les 2-3 mois qui vont me recommander des ads. Donc là, on voit par exemple qu'en fait, que ça veut dire que si j'en fais une, généralement, elle dure. Mais si généralement, il y a un taux de turnover client de malade, c'est que ça va pas du tout. C'est que ça va pas du tout. C'est un indicateur qui dit en fait, si le mec a changé 30 fois de client, ça veut peut-être dire qu'en fait, que ce qu'il fait, il le fait une fois, il le fait peut-être bien. Techniquement parlant, c'est bien. Techniquement parlant, mais sur les codes et tout, c'est-à-dire que c'est pas bon, c'est des créatifs qui vont s'épuiser, et du coup que le client il va vouloir changer parce qu'en fait ce monteur-là ne comprend pas comment monter une ads. Et le pire, c'est des fois les clients qui comprennent pas qu'en fait le problème c'est pas le montage, mais qu'en fait, des fois au-delà de ça, t'as un problème d'offre, t'as un problème de positionnement, t'as un problème de plein de trucs, et t'as beaucoup de gens qui vont en plus forcer pour refaire full créa en pensant que c'est ça le problème, alors que des fois le problème vient carrément d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Si jamais vous pensez que la faute vient du monteur vidéo, 90% ça vient pas du monteur vidéo, parce que si vous voulez, sur je sais pas ce que t'en penses toi, mais sur le fait que, allez, sur un pourcentage d'une ads winneuse, le montage compte, mais c'est pas essentiel. C'est pas le truc qui va vous faire des centaines de millions. C'est un truc qui est pour l'habillage, qui est bien, qui va optimiser le temps de rétention. Mais déjà, si votre script est pourri, que l'offre elle est pourrie, que la landing page elle est éclatée, que genre y a rien qui va. Voilà, genre. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Ouais, mais non, c'est sûr que le montage reste quand même important, même pour ton branding, quand tu commences à être un petit peu connu, pour faire rester les gens, le taux de rétention. Pour le hook aussi, c'est important. Pour faire un hook vraiment qui attrape encore plus, qui est vraiment catchy, c'est important d'avoir un peu de sound design, un petit peu d'effet. Mais voilà, après, à partir du moment où vous avez un bon hook, vous avez une bonne structure, vous avez un bon discours et vous avez un product market fit, il n'y a pas de raison que l'ad ne fonctionne pas. Mais le montage reste quand même important. Exactement.